La qualité de service est la préoccupation majeure à la Sénélec. La réduction des coûts de non-qualité participe au processus d'amélioration continue de celle-ci. Les coûts de la non-qualité sont les pertes résultant des non-conformités internes et externes à une organisation. Ils font partie des coûts d'obtention de la qualité. On distingue les coûts de non-qualité interne, exposés avant que le produit ne quitte l'entreprise, rebut, production de réparation ou de remplacement, etc. Et les coûts de non-qualité externe qui interviennent après que le produit ait quitté l'entreprise. Traitement des réclamations, intervention chez le client, remplacement du produit, nouveaux frais de transport, pénalités ou dommages et intérêts, etc. Les coûts de la non-qualité se réfèrent aux coûts de gestion de cette non-qualité. Ils constituent un surcoût inutile au coût d'obtention de la qualité, ce qui représente un réel frein à la croissance de l'entreprise. Cette non-qualité engendre des pertes de temps et est gourmande en ressources. Récurrence de déviation, perte de contrat, frais de justice, pénalités. Les coûts de la non-qualité, quant à eux, peuvent se diviser en 4 catégories. Premièrement, on retrouve les coûts externes directs. Ce sont les coûts qui résultent de la mauvaise qualité d'un produit ou service avant sa sortie de l'entreprise. Ce sont des données chiffrables. On retrouve par exemple des frais de retour de marchandises ou des remises pour le client. Deuxièmement, il y a les coûts internes directs. Ce sont les coûts qui résultent de la mauvaise qualité d'un produit ou d'un service après sa sortie de l'entreprise. Ce sont là aussi des données chiffrables. On retrouve par exemple des frais liés à l'élimination de matière ou à des réparations. Troisièmement, on a les coûts externes indirects. Ce sont les coûts qui résultent de la mauvaise qualité d'un produit ou service avant sa sortie de l'entreprise et qui ne sont pas quantifiables. Ici, on parle par exemple de la perte d'une partie de la clientèle, d'une atteinte négative à l'image de marque ou de frais liés à des procès. Pour finir, on a les coûts internes indirects. Ce sont les coûts non chiffrables qui résultent de la mauvaise qualité d'un produit ou d'un service après sa sortie de l'entreprise. On retrouve par exemple les frais liés à la désorganisation de la production ou au stockage trop long de marchandises. Il est particulièrement difficile d'évaluer les coûts indirects. On peut néanmoins en faire un calcul approximatif en ciblant les dysfonctionnements. La qualité est un processus qui nécessite de nombreuses ressources qualifiées. À la Sénélec, l'évaluation régulière des coûts de la qualité et de la non-qualité permet de mesurer l'efficience de ce processus et d'identifier de possibles améliorations rapides pour le bénéfice de tous nos usagers.